ce jour dédié pour Shoshana Bat Lilian et Myriam Tilat Bat Milen pour qu'elles aient un accouchement facile, Bezrat Hashem. La question de Yoni. Je voulais savoir en fait, comment on pouvait expliquer aux gens l'importance de la Shmirat Einaim Traduit en français, Shmirat Einaim, ne pas jouir de la beauté des femmes avec les yeux. Exactement, j'ai mieux. Et savoir comment on peut l'appliquer de nos jours, sachant qu'on a des exemples comme la famille à Bouchatsera et Tzadjikim, qui vraiment a été ébauchés à ce domaine. Comment on doit l'appliquer de nos jours? On doit aller faire les courses pour notre femme, on doit aller prendre le bus, on doit... Bon, ok, j'ai compris. Donc, la question est comme ça. La Torah nous interdit de jouir de la vue d'une femme. Même si elle est habillée comme il se doit, bien, ce qui est déjà très rare, tout dans le monde francophone, je me permets de dire, même dans le monde orthodoxe francophone, on sait qu'il y a la tsniout francophone, et la française et la tsniout israélienne. D'accord, c'est déjà autre chose. Même là, on n'a pas le droit de jouir de sa beauté. Plus autre raison, c'est les parties dévoilées de son corps. C'est interdit de la Torah, d'après Rabbeinu Yonah, qui est écrit, on le cite 2 fois par jour, vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. Et Hachem ne veut pas qu'on regarde les femmes. Maïmonide écrit, c'est une des 5 choses sur lesquelles il y a une chazaka, une présomption que tu ne feras pas de tchouva. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché, je n'ai même pas parlé. Juste un peu regardé, c'est pas grave. Je n'ai rien fait. C'est interdit de la Torah. Il faut faire tchouva, et le Rambam te dit, c'est une présomption que tu ne feras pas de tchouva. Te diront, qu'est-ce que j'ai fait? Te disant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est interdit. Et c'est l'essentiel de la tchouva. Nous sommes maintenant dans le mois de la tchouva. Adachai voulait comprendre un peu de la tchouva. C'est marqué que la tchouva, Magia, la tchouva, elle arrive ad kisa kavod, jusqu'au trône de gloire. Ça veut dire que c'est un niveau très très haut. Quelqu'un qui fait tchouva, il est plus haut qu'un tzaddik parfait. Un tzaddik parfait qui n'a jamais péché. Avec Maron, on cite 4, il y en a 4 de toute l'histoire. Juste une petite parenthèse, c'est intéressant qui c'est. C'est Binyamin, le fils de Jacob, Kilhav, le fils de David, Ishaï, le père de David, et Amram, le père de Moshe. Ces 4 personnes qui n'ont jamais fait de péché de leur vie, ils sont morts parce que, parce qu'à cause du péché originel, le serpent, d'accord, à cause du serpent qui a tenté Ève, qui a tenté le premier homme, donc il y a eu la mort. Ils n'avaient pas d'autres raisons de mourir, c'était de cette malédiction-là. Alors, la tchouva, elle est plus haute. Quelqu'un qui a fait les 400 coups, ou les 400 000 coups, et il fait tchouva, il arrive plus haut que ces personnes-là qui n'ont jamais péché. C'est dans le Zohar Kadosh, il dit qu'il y a dans l'Olam Haba, paradis, d'accord, tu as des mondes. Le 4e monde, c'est le monde des tzadikim. Tzadik. Le 5e monde, c'est celui des Baalei Tchouva, ceux qui ont fait tchouva, qui peut être une ordure, mais il a fait tchouva. Il a tenu bon. Tu as quelqu'un qui fait tchouva le jour de sa mort, c'est valable, on lui pardonne ses péchés. Le jour de sa mort. Mais il n'a pas le statut de Baal Tchouva. Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a fait tchouva plusieurs jours avant sa mort, qui s'est battu contre son Yetzirah. C'est clair que c'est mieux que de faire tchouva quand on est jeune plutôt que quand on est vieux. Quand on est vieux, tu as moins d'envie que quand tu es jeune. Mais c'est valable aussi. Tu es appelé un Baal Tchouva. Tu as 3 niveaux. Le top, faire tchouva quand tu es jeune. Après, faire tchouva quand tu es vieux. Et après, les 2 premiers là, ils sont appelés Baalei Tchouva. Ils ont le niveau, donc le statut de quelqu'un que même un tzaddik parfait ne peut pas arriver à leur niveau. Et celui qui a fait tchouva le jour de sa mort, qu'on lui pardonne ses péchés, mais il n'a pas le statut de Baal Tchouva. Donc dans le Olam Haba, tu as le 4e monde, c'est les tzadikim. Plus haut, les Baalei Tchouva. Et c'est écrit dans le Zohar que les tzadikim ne peuvent pas rentrer dans le monde des Baalei Tchouva. Il va aller voir un peu là-bas, niet, terminé. Mais tu étais en boîte, toi, tu as fait les 400 coups, et la Goya, et la Juive, et tout ce que tu veux. Je ne vais pas faire trop de dessins, d'accord? Ouais, mais j'ai fait tchouva, mon cher. J'ai fait tchouva. On dit que le roi David, il a péché avec Bathsheba rien que pour ça. Pour nous enseigner qu'on... Roi David, avec la femme de son général. Et alors, c'est vrai qu'elle était divorcée, mais quand même, bon, c'est pas... il était censé revenir et se remarier avec elle, d'accord? C'était pas bien du tout. Alors, du point de vue de la loi stricte, on dit que le roi David n'a pas péché. Mais par rapport à son niveau énorme, le roi David, les 3 premiers patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, sont appelés les roues du chariot céleste. Mais ces 3 premières roues, tu prends un chariot, tu mets 3 roues, tu roules en voiture avec 3 roues,
c'est un peu branlant. La quatrième qui vient, qui stabilise tout, c'est elle, grâce à elle que tout tient. C'est David Ameller. En quelque sorte, Dieu et sa présence est stabilisée sur terre grâce au roi David. C'est extraordinaire. C'est le Mashiach que nous attendons. D'accord, le roi David, c'est son âme qui revient avec le Moshe Rabbeinu dans le corps du Mashiach. C'est un homme exceptionnel. Il n'y aura jamais eu de toute l'histoire un homme aussi grand que cela qu'on verra de Bezat Hashem. Très très bientôt. Il fait un péché pareil. À son niveau, c'est un péché. Du point de vue de la loi stricte pour nous, c'est pas un péché. Mais à son niveau, c'est un grand péché. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu montrer la valeur de la tchouva, qu'on peut faire tchouva. C'est marqué à la fin des temps. Il y aura un grand repas pour tous les sadikim. J'espère qu'on pourra y assister. Et là-bas, à la fin du repas, on donne le verre de vin. C'est marqué d'après la halakha, le Shulchan Aruch, on donne cela à la personne la plus méritante de l'assistance. Alors on dira, premier homme. Ça, le vous même, d'accord. Ton père vient à la maison, tu donnes à lui le verre, tu ne vas pas donner à quelqu'un d'autre, d'accord. Il faut honorer son père et sa mère. Le père de tous, c'est qui? Premier homme, à nous tous, toute l'humanité. Il dit, quand je prends ce verre, moi j'ai péché. À cause de moi, il y a eu la mort dans le monde. Je ne prends pas le verre. Alors on dira, ok, allez, Noé, c'est le deuxième père de l'humanité. C'est le père de nous tous aussi, d'accord. Ah mais moi, à ma génération, il y a eu le déluge, j'aurais dû faire plus pour eux, prier, faire quelque chose, et ils sont tous morts. C'est Archouma, je ne peux pas prendre le verre. On dira, Abraham, de toi sort le peuple juif. Ouais, mais il sort aussi le monde arabe. L'Archouma, d'accord. Je ne peux pas prendre ça. Israq, de moi sort Edom, Adolf Hitler. Je peux prendre le verre. Bon, Jacob, chez toi c'est tout le monde ok. Ouais, chez moi tous les enfants sont ok. Mais les femmes, 2 sœurs. La Torah interne se marier avec 2 sœurs, ça, ils sont carrettes. Alors moi je l'ai fait de mon temps, c'était permis, la Torah n'a pas encore été donnée. Mais quand même, c'est l'Archouma, j'ai honte, quoi. Tout le monde disant, si j'étais à l'époque où la Torah était donnée, mes enfants sont des mamzerim. Des bâtards. Je prends pas le verre. Et on passe comme ça à Yosef. T'as pas touché la... Oui, mais j'ai quand même un peu profité de sa vue. D'accord, je peux pas. Etc, etc, etc. Moshe, j'ai frappé le rocher. Aaron, j'ai participé au veau d'or. Et tout le monde. À la fin, on va passer tout le monde. Baba Saleh, Havezraïm. Bon, allez. Le roi David, accusé d'adultère. À son niveau, je rappelle, à son niveau. Tu prends le verre, il dit, moi je prends le verre. Eh oh, mais t'as péché pire que nous. Oui, mais j'ai fait le choix. À moi, il sied de prendre le verre. Et il prend ce verre, et il fera le roi David, c'est écrit qu'une fois qu'il a péché avec la Bathsheba, il faisait passer, il avait 18 femmes, d'accord. Il faisait passer devant lui, maquillé, habillé bien comme il faut, le truc pour se créer comme ça une envie super forte, et rien, voilà, il jeûne, chaste, d'accord. Il faut le faire. Toute sa vie, et les pleurs, relis le Télim. Tu lis le Télim et tu fonds. D'accord, c'est un amour d'Hachem, un regret, un retour extraordinaire. Oh David, énorme. Une petite parenthèse, on m'a raconté, la semaine passée, on m'a raconté, alors Elbaz raconte ça dans une, je ne sais pas quelle est sa source, Rouven Elbaz raconte ça dans un feuillet comme ça, que Rabbeinu Hari, le grand de la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, Rabbeinu Hari Ashkenazi, il a dit à ses élèves, est-ce que vous êtes d'accord que j'amène maintenant à monter la Torah les 7 patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et Shlomo, Yosef et David. Et oui, bien sûr, extraordinaire. Mais attention, quand on verrait David, que personne ne sourit, encore moins pas rire, même pas sourire. Ok, très bien. Ok. Quand Abraham Avinu monte à la Torah, on voit quelqu'un qui arrive comme ça, il fait la bracha, il monte à la Torah. Abraham Avinu. Après, Yitzhak. Après, Yaakov. Moshe, Aaron, Yosef, David. David arrive. Monte David Amelech. Il arrive comme ça. Il danse. Il grimace, des trucs comme ça. Ah, ils n'ont pas plus, ils ont éclaté de rire. Hop, tout a disparu. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit, ouais, bon, ok, sympa. Mais je vous dis, ça m'a travaillé, ça fait 10 jours que ça me travaille, cette histoire-là. Pourquoi? Et j'ai compris. Quelqu'un qui est branché avec Hachem, très, très, très branché, c'est infini Hachem. Il ne peut pas rester normal. Il est en situation... C'est extraordinaire. Tu comprends? C'est l'infini qui rentre dans le fini. C'est normal que ça pète de tous les côtés. Il y a beaucoup à réfléchir là-dedans.
D'accord? Commencez à être un fou d'Hachem. Un fou d'Hachem. Alors, commencez pas maintenant, pendant la nuit, à danser comme ça. C'est pas notre niveau. C'est marqué qu'une poule qui fait cocorico comme un coq, il faut l'égorger. D'accord? C'est pas un coq, c'est une poule. D'accord? Mais qu'on prenne un peu maintenant de l'amour d'Hachem, de la folie d'Hachem. D'accord? C'est très très grand. Je ferme la parenthèse. Ah, j'ai oublié de dire après le cinquième monde d'Atchouva Tchouva. Et le sixième, c'est les chassidim. Chassidim, c'est ceux qui font plus que ce qu'il faut. Tikkun Hatzot, la femme, ils font plus, d'accord? Plus, ils font beaucoup de choses en plus pour mikvé tous les jours, tout ce qu'on peut faire comme ça pour faire plus, ça c'est le monde des chassidim. Ouais, dans sa chaîne. Ça te dérange qu'il y ait beaucoup de gens qui agent dans le sixième monde? Bah, au Hachem. C'est pas si. Bon, chassid est grand, d'accord. Allez, va qu'on rentre dans le quatrième des mondes et sadikim, et là qui on est, où on est, d'accord. Il va au mikvé tous les jours, mais après il descend tout le monde avec la mitrailleuse, avec son lachonara, d'accord. Il faut faire attention, qui on est, qu'est-ce qu'on est. Il faut qu'il y ait un... Ok, pourquoi je voulais dire ça? Je voulais dire ça parce que donc, le monde de Tchouva, il est très très beau. Alors c'est marqué que la Tchouva, Makia, elle arrive jusqu'à Kisei HaKavod. Ad Kisei HaKavod, jusqu'au trône de gloire. C'est un très 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 haut niveau. Ad signifie jusqu'à. Ad, beaucoup ont dit, Ad, c'est les rachetevot, ce sont les initiales de Ain. Ain, les yeux, des dibour, paroles. Tu veux faire tchouva, tu veux arriver jusqu'au Kisei HaKavod, le trône de joie, le trône de gloire d'Hachem, il y a deux points essentiels, les yeux et la bouche. C'est marqué, les Chazal ont dit que ce sont les deux sarsourim, les deux intermédiaires. Quand on veut te faire un péché, on va attaquer pas trop l'oreille, pas trop le nez, pas trop le genou, les yeux et la bouche. D'accord? Celui qui fait attention à ses yeux et à sa bouche, Dieu dit, il m'appartient, il est à moi. Il m'appartient. Donc les yeux, c'est un très grand travail. C'est quoi les yeux? C'est pas ne pas regarder des bons gâteaux ou des belles bouteilles comme je disais auparavant, ça c'est facile. Mais la femme, surtout à notre génération, surtout en été, sur les appareils maudits que beaucoup de gens ont dans leur poche, d'accord? Celui qui ne met pas un filtre à son portable, c'est un criminel. Parce qu'il dit Hachem, ça m'est égal, je le fais comme ça. Parce que c'est évident qu'un beau jour, il va y avoir des choses interdites. C'est évident. Mais il dit, tant pis. Donc c'est quelqu'un de criminel volontaire. J'appelle tous les internautes qui nous écoutent maintenant, mettez des filtres. Ma chère, il arrive bientôt, celui qui n'a pas le filtre, il passe pas. Il passe pas. Parce qu'il a dit Hachem, je te fais comme ça. Je regarderai quand même. D'accord? S'en fout de la Torah. Comment quelqu'un... C'est bien simple. Quelqu'un croit qu'il ne tombera pas. Mais fais une petite enquête autour de toi. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas le filtre, qui n'a pas dérapé au moins une fois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au Hachem, je ne suis pas au courant. Bon, on m'a dit. D'accord? Moi, je n'aime pas d'appareil comme ça. Je n'aime pas comment allumer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Au Hachem. Voilà, ceux qui sont intéressés, qui nous écrivent, on dira qui contacter pour quel filtre avoir. Il y a toutes sortes de filtres. Voilà. Ok. Donc, les yeux, ça touche énormément. Le Zohar, il dit que les yeux, c'est l'organe qui est le plus proche du cerveau. Ça touche. Ça touche. Et c'est clair que dans notre génération, tu verras que les messages les plus marquants, c'est par les yeux. D'accord? La vidéo, ça marche beaucoup mieux que l'audio. Le message où la personne voit, elle a beaucoup plus d'impact. Maintenant, bientôt, ma chère vient. C'est marqué que nos yeux voient ton retour d'Ashrina à Sion. Celui qui a pollué ses yeux, comment il va faire? Alors les Sahara, ils se battent très très fort là-dessus. Il faut se battre. Il faut se battre. À quel point le maximum? On te dit être comme Baba Saleh et Baba Meir. Eux, c'est du total. On n'est pas au niveau. J'ai vu une vidéo de Rabbi David Abuchatzera. Je crois qu'il marie son fils. Donc il fait la bracha. Alors il y a le couple. Il est carrément presque dos au couple pour ne pas voir la Kala. D'accord? C'est dur. Tu reçois maintenant ta belle-fille chez toi, tu ne la regardes pas. Si tu es Baba Saleh, tu peux le faire. D'accord? Rabbi David. Mais on n'est pas au niveau. Mais arriver au maximum à faire attention. Il y a des rabbanim. Quand moi j'ai commencé à donner des cours, à vouloir faire des séminaires à l'étranger, c'est clair que c'est destiné à des gens qui sont non religieux. Donc c'est des non-religieuses, donc déjà qui ne te connaissent pas, même à la française ne connaissent pas, c'est wallo, il n'y a rien, d'accord? On leur dit un peu, bon là c'est un petit effort, mais le petit effort c'est comme ça, elle passe de mini-jupe comme ça, c'est comme ça, d'accord? C'est mini-jupe, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je demande le Rav Ben Sna Bachaoui, il m'a dit, si les yeux ne fuient pas, ça va. C'est quoi que les yeux ne fuient pas? Je parle à la femme comme je te parle à toi.
Ah, je ne suis pas intéressé par ta cuisse maintenant. Et tout d'un coup, maintenant, mon œil, tic-tic. Tu connais, hein, c'est épatant. Moi, quand une femme qui rentre, d'accord, je ne regarde pas la femme, je regarde les gens. C'est épatant. Tu les vois, tic-tic. Quand une femme rentre chez des femmes aussi, les femmes aussi font tic-tic. C'est extraordinaire, hein, tic-tic. Et ils font tic, ils restent aussi en bas. Ça, c'est génial. Arriver à faire tic en restant comme ça et pas regarder le reste. Ça, c'est héroïque. Ça, il faut arriver à faire. C'est très dur. C'est vraiment, on joue, c'est du funambulisme, d'accord, c'est très difficile, mais c'est ce qu'on nous demande. Tu vas dans la rue, pas comme ça tu sors. Tu te mets en tension, tu fais une prière à Hachem. Attention, je te demande à Hachem maintenant de faire attention à mes yeux. Aide-moi. Et tu fais attention où tu poses tes yeux. Je veux dire le secret. C'est quelques mois que j'ai commencé à faire attention à cela. C'est mon rave qui a dit ça et c'est vrai. C'est pas seulement que tu dis je vais voir une femme. Tu as de la curiosité. Il y a un truc ici coloré qui bouge. Tu fais pas attention à tes mouvements. La nature, c'est naturel. Tu te tournes. Et c'est une femme, pas bien habillée. Hop, tu retournes. Mais tu n'es pas certain que tu n'as pas vu que c'est bien habillé. C'est pas bien habillé beaucoup, oui. Et hop, tu veux comme un regard. Ah ouais, vraiment pas bien habillé. D'accord. Ça s'appelle de la curiosité mal placée. Et le premier regard et le deuxième regard. Arriver à pas être curieux. Parce que l'essai il vient, c'est marqué avec des millions de démons qui viennent nous faire tourner la tête pour voir un truc qu'il ne faut pas. L'expérience que je racontais souvent, qui m'est arrivée, je vais sur un trottoir. Il y a un mur, vide, il n'y a personne, rien sur le mur. Je marche, dès que je tourne la tête. Il y a une petite photo comme ça de bonne femme pas habillée, en train avec qui propose son numéro de téléphone. D'accord. Pourquoi j'ai tourné la tête à ce moment-là? Pourquoi? C'est pas normal, c'est anormal. Tu as des démons qui viennent te tourner la tête. C'est fait pour, d'accord. Voilà, pardon. C'est pas de la triche parce qu'Hachem t'envoie des démons qui te donne aussi maintenant l'occasion de te maîtriser et gagner énormément. Celui qui fait attention, il gagne des millions de milliards. Donc, au contraire, on veut te donner. Mais il faut simplement se maîtriser. Alors, c'est pas compliqué. Quand tu sors, tu dis, je fais attention maintenant à mes yeux, à mon cou, je fais attention. Je fais attention. J'ai vu qu'il y avait des jeux comme ça, les gens jouent sur des jeux comme ça, il y a une route, puis tu as tes obstacles qui arrivent, il faut éviter, d'accord. Même chose. Tu vas dans la rue, tes obstacles qui arrivent, il ne faut pas regarder. Tu peux. J'appelle ça les ovnis, c'est très connu, d'accord. OVNI. OVNI, objet féminin, non identifié. Tu vois au loin qu'il y a un truc qui arrive, c'est pas clair, mais c'est clair que c'est pas clair, d'accord. Alors, il faut pas regarder, faut pas regarder. Tu regardes pas, mais tu es curieux de regarder quand même. Et des fois, le piège, c'est la vitrine ou le rétroviseur, d'accord. T'as pas regardé, tu regardes l'autre côté, mais dans la vitrine, tu as vu, d'accord, parce que tu as une envie de voir quand même. C'est une curiosité qui sert à rien. Et plus on en a, plus on en veut, comme de l'eau salée. Quelqu'un, il a soif, on donne de l'eau salée. Désaltéré combien? 2 minutes. Après, encore plus soif. Plus t'en as, plus t'en veux. Et t'as des gens qui sont malades, addictés au regard des femmes. Addictés. Je parle pas du porno. Ça aussi, il y en a comme ça. Ça qui nous contacte, je dirais quoi faire, d'accord? Mais même au contact, il sort dehors, et combien m'écrivent, j'arrive pas à ne pas regarder. C'est une addiction. Il faut travailler beaucoup, supplier Hachem, c'est maintenant l'époque, là, maintenant. Elul, commence à travailler, parce que si on travaille beaucoup dans cette période-là, et on supplie Hachem pendant Kippour et pendant Rosh Hashanah, alors Hachem nous lave des péchés, nous donne après une puissance pour tenir le coup, parce qu'on a tellement d'impuretés, c'est dur de s'en sortir. C'est le moment maintenant. Si on fait tchouva là-dessus, Hachem nous purifie, et on a après des forces qui nous permettent on sort de l'addiction. Il ne faut pas retomber après. Après Kippour, quand tu sors dans la rue, c'est super attention, il faut tenir bon. Quand j'ai une route à prendre, par exemple, j'ai une route qui fait 2-3 minutes de plus, mais je sais qu'elle est propre par rapport à une autre qui passe plus aux gens mal fréquentés. Tu prends 2-3 minutes de plus, c'est pas grave, mais tu as gagné plusieurs laves de Braïta. C'est énorme. Le Rav Chaim Cohen, c'est le père, aujourd'hui le plus grand rabbin Sfarad du monde de Sfarad, s'appelle le Rav Shalom Cohen. Son père s'appelle Rabbi Ephraim à Cohen. Les photos de lui, c'était un grand kabbaliste, il était grand comme une grande barbe comme ça, un gros chapeau, d'accord, c'est un des grands kabbalistes. Il a dit que quelqu'un sort dans la rue, il peut revenir à la maison avec 1000 péchés ou 1000 mitzvot. 1000 péchés, 1000 mitzvot. C'est l'épreuve. C'est pas quand tu es là au Beth Midrash. C'est facile, pas regarder de femme, d'accord? Quand tu sors maintenant, tu sors pas énormément, faire attention. Où tu vas, comment, qui, quoi, comment, ouais, faire attention. J'ai une question très souvent, par exemple, des fois quand on est dans un bus, il y a des femmes qui rentrent dans le bus, on fait attention à regarder, et des fois le parfum,
le sent au moment et après on va se retenir de pas sentir. Mais est-ce qu'au moment où on a senti ce parfum-là, c'est un interdit? C'est Anous. Regarde, c'est Anous. Il y a une histoire d'Agmara de Rabban Shimon ben Gamiel ou Rabban Gamiel, je ne sais plus, un des deux. C'était Nassi, le président, rabbin du peuple d'Israël. C'est marqué qu'il est allé à Jérusalem, il a vu une belle femme, il a fait une bracha dessus. Il y a une bracha, quand on voit quelque chose de beau, on ne la fait plus aujourd'hui, cette bracha, d'accord? Baruch atah Hashem Komer Olam, Shekach Alo Baolamo. Bien béni soit l'éternel, notre Dieu, qu'il a un monde pareil, d'accord? Pour la question, mais quoi, regardez, bonne femme. C'était Keren Zavit. C'est quoi Keren Zavit? Lui, il y avait un angle, d'accord? Lui, il allait, il arrivait, et ping! Alors, pareil, Henri, il a vu, ok. Il ferme les yeux, d'accord? Ah là là. C'est pas qu'il a observé, mais la demi-seconde qu'il avait, le quart de seconde qu'il a vu, il a vu. Il est Anous. Anous, c'est malgré lui. Malgré lui. Très souvent, on est Anous. Mais ça dépend à quel point. Quelqu'un qui va aller passer maintenant, c'est marqué la Gemara on va battre à la page 57b. Dit quelqu'un maintenant, c'est marqué, qui habitera dans les hauteurs, proches d'Hachem. Celui qui fait attention à ses yeux. Et la Gemara donne, celui qui passe pas près des femmes qui font la lessive. C'est comme ça dit la Gemara. C'est quoi? À l'époque, les femmes faisaient la lessive à la rivière. Maintenant, elles rentrent dans l'eau, elles soulèvent un peu leur robe, on voit les mollets, Shem Ishmor. D'accord? Terrible. Hein? Maintenant, en plus, se baisse un peu, donc on peut voir un peu les formes. Même si elle est nida, on ne peut pas voir le talon. Une femme qui soit nida ou pas, d'accord, tu n'as pas le droit de voir son talon, rien. Wallo. Sa femme, il a fait un de ses Sa femme, c'est pas entre mari et femme, c'est autre chose. Maintenant, une autre femme qui n'est pas ta femme. D'accord, une femme qui n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit de profiter du jour d'elle, rien. Wallo, rien. Fini. Ok? Donc lui passe maintenant, alors c'est marqué, c'est celui qui fait attention de ne pas passer près des femmes qui font la lessive. La Gemara pose de quoi on parle. S'il n'y a pas d'autre moyen de passer pour aller chez lui, et qu'il a vu, il ne veut pas tomber dans la rivière, d'accord, il doit faire attention, mais il a vu sans faire exprès, nous, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. S'il a un autre chemin, où il n'y a pas de bonne femme, et il passe par là-bas, et il dit, je suis Anous, c'est un rachat, ça s'appelle un mécréant, tu as un autre chemin, qu'est-ce que tu passes par ici? Donc on apprend déjà deux choses. Que s'il n'a pas le choix, et il a vu malgré lui, il est Anous, c'est pas de sa faute. Il a vu, il a tout fait pour pas voir, mais malgré lui, d'accord, c'est venu comme ça. Il a détourné le regard, mais une fraction de seconde il y a eu. Ah non, c'est pas de sa faute. S'il y a le choix, tu peux aller maintenant à la Macolette pour acheter, ta femme va te dire, moi j'ai 3 kilos de pommes, d'accord? Tu peux passer par là, tu passer dans l'endroit qui est plus sympa avec les femmes, au lieu de parler de l'endroit où il n'y a personne. Mécréant, rachat, qu'est-ce que tu passes par là-bas? Passe l'endroit qui est propre. Alors de quoi on parle? C'est quoi celui-là qui est sadique? Parce qu'il n'est pas passé par l'endroit des femmes. On dit, non, celui qui ne regarde pas les femmes qui sont à la CVD, il n'a pas d'autre endroit, c'est que par là qu'il peut passer. Mais quand même, il a fait des efforts, il a fait du funambulisme, d'accord, de l'acrobatie, pour ne pas voir. Et il n'a pas vu. Lui, il sera d'une grande hauteur. Ça veut dire, ça, on parle de chassidou, on parle de plus haut. Ça, c'est un très haut niveau. Comme Baba Sela, etc. Mais si on peut arriver, c'est certain que c'est mieux. C'est interdit, d'après la Torah, de voir une femme, c'est Dora, tu as comme manger du porc. Toi, tu as mangé du porc par dehors, d'accord? Ok. Alors, ok. Plus qu'une femme mariée qu'une femme mariée. C'est plus grave de voir une femme mariée qu'une femme non mariée. Mais aussi une femme non mariée. Laide, vieille, mariée, pas mariée, tout ce qui est féminin, voilà. D'accord? Même la dame là-bas avec les poils et les quelques dents qui a 84 ans, d'accord, et qui est poilue et lui manque beaucoup de dents, elle aussi. Hein? Très bien. Le Rav Steinman, de Bnei Brak, il trouvait des tas de choses par terre quand il marchait. Il marchait comme ça. Et des pièces, des montres, des poupées, des machins. Tous les jours, il rentrait à la maison avec des trucs qu'il fallait rendre aux gens. D'accord? Oui, effectivement. Où est mal à cela? Torticolis? Regarde le torticolis qu'auront les autres dans l'enfer et quel olam haba tu auras toi. D'accord? C'est un monde d'épreuves. C'est un monde d'épreuves. Il y a pris de torticolis sur lui. Oui, grave. Ça, on parle maintenant de Kedusha. Ça change énormément. Ça ne nous concerne pas à nous. D'accord? C'est des gens qui sont très très sains, ils veulent faire plus. Chassidim, Kedoshim. D'accord? Et grâce à eux, le monde tient. C'est pas pour nous. Voilà, Baba Salé et famille, voilà. Jamais voir une femme. Jamais, niet, ça n'existe pas. D'accord? J'ai vu que les parents de Baba Salé n'ont pas fait voir, jusqu'à l'âge de 6 ans, 13 ans, même un cheval ou un chameau, qui ne même pas voir un animal impur. Bon, c'est les gens qui sont, c'est pas, on n'est pas dans la même cour, il faut comprendre, d'accord?
tu vois que par contre, Baba Salé, pas qu'il voit qui il est. Un jour, son gendre dormait près de lui la nuit. Du coup, il voit Baba Salé couché près de lui, comme il commence par il fait tout, petit flaque de Harvit, Kaddish, machin, tout ça, tout seul dans son lit couché. Qu'est-ce que c'est? Le Batala, c'est une bénédiction en vain. Il a déjà pris Harvit, c'est une deuxième fois qu'il fait, on ne peut pas faire 2 fois Harvit, qu'est-ce que c'est? Le matin, on m'a demandé, alors Baba lui a demandé, oui, dans le ciel, ils m'ont demandé d'être Shaher Tzibour. Tu comprends ce que ça veut dire? On ne comprend pas, ni toi, ni moi, où on est et voilà de quoi il parle, d'accord? Voilà. Mais nous, en tant qu'êtres humains ici, en l'an 579, bientôt 2020, d'accord, on doit faire des efforts parce que c'est le grand Yetzirah de ce monde. Comprenez, aujourd'hui, les gens pêchent avec leurs yeux. C'est l'ustensile numéro 1 du Yetzirah, c'est les yeux et les femmes. C'est ça, tout le monde entier, c'est ça. Rien que ça, maintenant, quelques juifs qui font attention à leurs yeux, sur eux, le monde tient. Sur eux, le monde tient. Il faut savoir ça, c'est énorme. Pour la peine que le monde tient sur toi, ouais. Surtout c'est écrit quand il y a une mitzvah que beaucoup de gens ne font pas, tu l'as fait, tu prends le mérite de tout le monde. Donc toute l'humanité qui va, y compris beaucoup de notre peuple hélas, qui tombe dans le malheur de regarder les femmes, d'accord, et quelques-uns qui tiennent, ils prennent le mérite de tout le monde. Et grâce à eux, le monde survit. C'est fantastique. Oui. Des fois, il y a des femmes religieuses, on est dans des bus ou destinations religieuses, quoi. Et ces femmes-là, des fois, je me pose la question si je pense qu'elles sont religieuses dans des endroits où il y aura appris un peu la Torah, quoi. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'elles ont appris la route un petit peu de... Regarde. Des fois, non, ce que je me dis, c'est un peu... On peut sentir bon. Il y a des gens, ils sentent bon, mais on n'a pas besoin de mettre 20 milliards de parfums et des trucs comme ça. Donc, des fois, on voit des femmes de rapanim et tout ça, et c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Je vais répéter la question, d'accord? Je te dis, on voit des femmes religieuses qui transgressent des péchés au niveau de la pudeur, que ce soit au niveau de leur habit, où c'est ouvert, où c'est moulant, où c'est criard, ou du parfum, ou la perruque, ou la façon d'être, d'accord? Les talons, d'accord? Oui, absolument. Mais il faut comprendre que l'homme a un Yetzirah terrible de regarder les femmes. Les femmes, quel Yetzirah elles ont? D'être belles. Une femme, elle a un Yetzirah d'être belle. Elle, c'est sa vie, c'est plus que tout. D'accord? Maintenant, il faut être belle. Donc, c'est les talons, c'est machin, etc. On dit non, machin, madame, vous devez ne pas plaire aux gens. Il faut être correct. Mais ça, c'est trop. Elle a un Yetzirah terrible. Terrible. Moi, j'ai 7 filles. Là, elles portent des robes qui sont 10 cm au-dessus du genou. Le Rabbanim me dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit au milieu du tibia. Mais jamais. Ils n'arrivent pas. Mais nous, toi, tu regardes le côté. 5 cm de tissu en plus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais tu n'arrives pas. Comme elles ne comprennent pas c'est quoi un homme. Une femme ne peut pas comprendre c'est quoi un homme. Si une femme comprend c'est quoi un homme, elle partira en courant. D'accord? C'est imaginable, d'accord? Alors, comprends que les femmes ont c'est rare, religieuses, pas religieuses. Ok, bon, alors voilà. Mais très souvent... elles ont un gros Yetzirah. Tu comprends mieux maintenant? D'accord. Ouais, religieuses, pas religieuses, elles ont un Yetzirah. Les gens, ils ont appris tu sais que je sais pas, dans ces milieux-là où elles sont pas appris à la fois. Leur mari leur a répété ça 10 000 fois. Bon, d'accord. Et la femme lui a dit encore une fois, je divorce, tu te tais. D'accord? J'en ai ras le bol. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Baruch Adonai, Amen.